Bonjour et bienvenue pour cette 127e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics en VO, enfin presque tous les jours. Un comics disponible sur originalcomics.fr, votre dealer de comics bien entendu. Un comics qu'il vous faut. Aujourd'hui je vais vous parler je vais en faire un crash test de Empress numéro 2. Je vous ai parlé du numéro 1 qui était une très agréable surprise. Je n'attendais rien de ce comics. Et souvent j'aime bien faire des crash tests pour vous dire est-ce que le numéro 2 tient ses promesses. C'est signé Mark Millar, l'auteur de Jupiter's Legacy, l'auteur de Kick-Ass, de Nemesis, de Superior et de toutes ces choses-là. Et c'est dessiné par Stuart Immonen, dessinateur qui est, vous avez vu sur beaucoup de choses, qui a tout dessiné, du Ultimate Spider-Man, Next Wave, il a tout dessiné, il a fait, voilà, c'est un dessinateur, du Star Wars récemment, c'est un dessinateur absolument incroyable. Ça sort chez Icons, le label indépendant de Marvel, donc finalement c'est un comics indépendant, ça aurait pu sortir tout à fait chez Image. Et donc c'est la suite du tome 1, voilà tout simplement. Je vous rappelle le pitch. On est dans une galaxie très très lointaine. Il y a une espèce de gros tyran qui pourrait être Thanos ou qui pourrait être Darkseid. Et il est marié à une nana qui donc a une quarantaine d'années aujourd'hui, ou peut-être 35 ou 40 ans, et ils ont 3 enfants. Et lui c'est un tyran, et elle en peut plus, et elle décide de prendre ses 3 gosses et de se barrer. Et elle part avec son conseiller, le monsieur qui est là ici, et évidemment le Thanos Darkseid il aime pas trop, et il décide de partir à sa recherche. Et donc ça va bourriner. Alors Mark Millar nous a vendu ça comme un soap opéra, une histoire familiale à la Star Wars, en 3 volets, parce qu'il y aura 3 chapitres ça c'est donc le premier chapitre, il y aura 7 numéros, a priori il y aura 3 fois 7 numéros, on va avoir 21 numéros, certainement plus, parce que Mark Millar est bavard, donc il y a toujours plus de numéros, ça c'est un petit peu le truc, le dénominateur commun on va dire, de toutes ces séries, elles ne terminent jamais là où elles devraient s'arrêter. Il a voulu faire son Star Wars pour le côté saga familiale, il a voulu mettre des ingrédients de Game of Thrones pour le côté pouvoir et saga, et j'ai utilisé le mot, voilà, il a également, clairement il veut faire son saga, il y a Brian Kevogan qui cartonne depuis des années avec Saga, il veut faire son saga, c'est cosmique, c'est familial, c'est un peu cru de temps en temps, notamment plus au niveau des dialogues qu'au niveau graphique, pour le moment en tout cas, et voilà, donc c'est une série, c'est ultra référencé parce que ça fait aussi un petit peu penser à du Blade Runner. Mark Millar il est très très fort pour digérer des choses qu'il a aimées ailleurs et les retranscrire dans ses comics. Et puis je pense qu'il a aussi donné les directions artistiques à Stuart Immonen. Stuart Immonen qui est un caméléon, qui est capable de dessiner de 10 façons différentes. Il lui a dit clairement de dessiner un petit peu, je pense, plus ligne claire, plus saga en fait. On a vraiment l'impression qu'il a voulu aller chercher ce type de dessin. Alors ce deuxième numéro va à 200 à l'heure je pense, ou 250 même, ça bourrine en fait, donc la fin du numéro 1 nous laissait présager ça. On est toujours dans cette folle course poursuite pour récupérer, donc on va avoir des nouveaux personnages, je vais pas vous montrer la fin, des nouveaux personnages qui vont arriver, des mercenaires qui vont devoir aller chercher la reine Empressa, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus comment, je connais pas encore bien tous les noms, et ses enfants. Donc voilà, donc pour moi le crash test est réussi, j'ai envie de lire la suite, voilà. Je vous dis, cette série, elle avait pas un côté hyper glam à la base. Le premier numéro, j'ai vraiment été surpris, le deuxième numéro me plaît, donc je vais continuer, et je vous en reparlerai certainement dans des émissions à venir. Voilà, mais en tout cas pour le moment, Empress, c'est bien. Alors c'est disponible sur Original Comics, dans le rayon Icons, vous verrez, Comics VO, Icons, il y a ça et la série Scarlet, vous savez, de Brian Michael Bendis notamment, et puis il y aura certainement plein d'autres choses. Voilà, le numéro 2 est sorti, c'était la 127e édition de Un jour un comics. On se retrouve très vite, salut.